강회장님의 설교 요한계시록 강해 8번째 말씀을 들으시겠습니다. Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 80e session. Chers frères et sœurs, et les téléspectateurs de JCN qui participent à ces cultes, au ciel, le fleuve d'eau de la vie qui prend sa source du trône de Dieu coule pour atteindre tous les coins du ciel de la Nouvelle Jérusalem au paradis. Les arbres de vie sont plantés de part et d'autre du fleuve. Il y a 12 sortes d'arbres de vie et produisent respectivement leurs propres fruits. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il mis les 12 arbres de vie de deux côtés du fleuve d'eau de la vie? Et tout d'abord, l'arbre de vie se réfère spirituellement aux enfants de Dieu qui entrent au ciel. Psaume 1, 2 à 3 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous devez chérir la parole de Dieu. Les bienheureux sont les gens qui prennent plaisir à la loi du Seigneur et sur sa loi, et ils méditent jour et nuit. Pourquoi médite-t-il la parole de Dieu? Pour s'en souvenir, ils le font pour la pratiquer. Et cela ne sert à rien à moins que vous ne la pratiquiez. Même si vous apprenez la parole de Dieu débordant d'abondantes bénédictions. Mais la bénédiction sera sur vous lorsque vous la pratiquerez. Vous êtes susceptible de l'écouter sans enthousiasme et de continuer à faire une œuvre charnelle qui est à l'opposé de la leçon. Ainsi, vous êtes obligé de voir des épreuves, des difficultés et des problèmes tordus. Juste en vivant par la foi, suivant la parole de Dieu, le Dieu de toutes les nations vous bénit. Le verset 3e dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne s'effraie point, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans ce verset, un arbre fait référence aux enfants de Dieu qui vivent selon la parole de Dieu. L'arbre de vie qui est planté symbolise aussi les enfants de Dieu qui atteignent le ciel en ayant la parole de Dieu comme pain spirituel. Le passage dit que l'arbre porte 12 sortes de fruits. La signification du chiffre 12 est premièrement toutes les nations. Selon la Bible, les 12 tribus d'Israël sont ici des 12 fils de Jacob. Jésus est venu dans ce monde à travers cet Israël et il a établi le royaume de Dieu sur toutes les nations. De plus, l'évangile a été prêché à toutes les nations par les 12 disciples du Seigneur. De toutes les nations, quiconque écoute l'évangile, croit en Jésus-Christ et à la parole de Dieu comme pain, peut devenir citoyen du ciel. En ce sens, Dieu a mis 12 sortes d'arbres de vie de deux côtés du fleuve de la vie. Deuxièmement, le chiffre 12 est le chiffre de lumière. Cela veut dire que Dieu donne la vie éternelle aux âmes qui deviennent les enfants de la lumière en vivant par la parole de Dieu qui est la lumière. Les différentes formes et lumières de fruits que portent les 12 arbres de vie sont les fruits que portent les âmes en vivant dans la lumière. Le fruit symbolise les fruits de la lumière, du Saint-Esprit et de la justice. Le passage ajoute que le feuille de l'arbre a été pour la guérison des nations. Guérir signifie se rétablir d'une maladie grave. Les feuilles de l'arbre de la vie, l'arbre de vie sont d'un vert profond. Ils ont un bon lustre et elles sont larges et grandes. Les feuilles du ciel ne se fanent pas, peu importe le temps qui passe. Quelle sorte de signification spirituelle y a-t-il lorsque le passage dit que ces feuilles sont destinées à la guérison des nations? Pour qu'un arbre porte des fruits, l'arbre a besoin du processus de maturation, de ramification et d'éclosion de fleurs. Et au fur et à mesure que l'arbre grandit, il doit absorber des nutriments et de l'eau par ses racines. Et pour qu'un arbre mature porte ses fruits, il faut des feuilles. Lorsque les feuilles reçoivent de la lumière et de la photosynthèse, l'arbre peut recevoir des nutriments pour porter ses fruits. À l'origine, toutes les âmes et toutes les nations étaient destinées à mourir à cause de leurs péchés.
Ils peuvent avoir la vie pendant un moment, mais ils finissent par mourir. La vie était comme un mort. Cependant, ceux qui croient en Jésus-Christ et vivent selon la parole de Dieu peuvent être libérés de la malédiction de la loi qui dicte que le salaire du péché, c'est la mort. Même une âme mourante peut recevoir la vie éternelle et être guérie. Cependant, confesser une fois la foi uniquement avec de lèvres et croire vraiment en Jésus-Christ n'est pas la même chose. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. La Bible compare la parole de Dieu à l'eau. Dieu est la lumière même. Et la parole, la lumière elle-même, et la parole de Dieu est aussi la lumière. Tout comme un arbre a besoin de boire de l'eau pour survivre et de recevoir de la lumière pour porter des fruits, vous devez aussi manger ou boire la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous apprenez la parole de la Bible, vous ne devez pas seulement comprendre la parole, mais aussi mettre en pratique ce que vous avez appris. Essayez de vous rappeler ce que vous avez fait et réfléchissez à la raison pour laquelle vous attendez toujours de réponse de Dieu le Père. Y a-t-il un mur de péché entre vous et Dieu le Père? Qu'est-ce que je n'ai pas pratiqué que Dieu le Père veut que je fasse? Vous devez les trouver. Par exemple, lire un chapitre de la Bible chaque jour et mémoriser un verset est recommandé depuis longtemps. Mais le faites-vous? Est-ce que vous le faites? Cela ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut que quelques minutes par jour. C'est à vous de décider si vous êtes béni ou non. Et c'est le fait si vous voulez obéir ou pas. De plus, le simple fait de mémoriser la parole de Dieu elle-même ne vous mène pas à la bénédiction. Vous êtes béni d'être béni lorsque vous la pratiquez et vous pratiquez ce que vous avez mémorisé. Je le pensais quand je vous exhortais à mémoriser un verset quotidien de la Bible. Je voulais que vous le mémorisez et que vous l'appliquiez à votre vie. Si vous le faites pendant un an, vous serez surpris de la bénédiction que vous aurez de la part de Dieu. Les concours du verset biblique est également organisé pour cela, pas pour accumuler les connaissances, mais pour le pratiquer. Si vous n'avez pas travaillé dur pour votre devoir donné par Dieu le Père, c'est aussi la chose qui construit le mur entre vous et Dieu. Vous trouverez pas mal de murs de cette façon. Vous qui n'avez pas été guéri depuis longtemps, pensez à vous et à vos parents. Comment traitez-vous la parole de Dieu? Comment faites-vous d'efforts pour atteindre la sanctification? Vérifiez-vous avec certains aspects. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous comprend mal sans fondement? Comment vous sentez-vous quand quelqu'un critique vos points faibles? Vous calmez-vous toujours et remerciez Dieu pour cela? Ressentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour eux? Est-ce que vous n'avez pas le cœur brisé? Vous pouvez conclure pourquoi vous êtes toujours malade en vérifiant certains points comme ceci, tels que votre générosité, votre degré de vertu et d'amour. Avez-vous prié de cette façon lorsque vous attendiez à quelque chose de mieux, mais ce n'est pas le cas? Est-ce que vous avez prié de cette manière, dire merci Dieu le Père de m'avoir fait m'examiner moi-même? Ce n'est peut-être pas le moment où je dois me préparer à recevoir ta réponse. S'il te plaît, aide-moi à remplir plus pour obtenir ta réponse. Priez ainsi, plaît à Dieu le Père, mais si vous êtes déçu et frustré, cela signifie que vous n'êtes jamais prêt à obtenir la réponse. J'espère que vous trouverez ce qui est fondamental et comment le résoudre. Et ce n'est qu'alors que la malédiction peut s'écarter de votre vie que les bénédictions peuvent venir sur vous. C'est la signification des feuilles de l'arbre était pour la guérison des nations. Lorsque les âmes reçoivent la parole de Dieu qui est la lumière et l'ont comme pain spirituel, elles peuvent échapper à toute mort et malédiction.
et peuvent alors entrer dans la vie et la bénédiction. Apocalypse 23, l'Apocalypse 22, 3 dit, il y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Comme je l'ai décrit plus tôt, depuis le péché d'Adam, tous les êtres humains ont dû vivre une vie de souffrance sous la malédiction de la loi. Ils ont dû souffrir de ce qu'ils n'avaient jamais connu dans le jardin d'Éden, comme les maladies, les catastrophes naturelles, la pauvreté, la mort et la guerre. Bien sûr, ceux qui croient en Jésus-Christ sont libérés de la malédiction de la loi, mais ils sont toujours cultivés sur terre. Même s'ils sont sauvés, ils ont encore besoin du processus de subir des épreuves et de le surmonter. Et s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, même s'ils confessent qu'ils croient, ils peuvent rencontrer une maladie, un accident ou une catastrophe. Parfois, si les parents ou les ancêtres adoraient les idoles avec dévotion, ils se sont opposés à Dieu et ont accumulé le mal, alors leurs descendants peuvent être sous la malédiction. Si vos parents pratiquent des abominations, comme adorer sincèrement des idoles ou obtenir l'aide des chamans, la malédiction vous influence, vous, vos enfants et vos petits-enfants, à travers 3 à 4 générations. Même si le Fils revient à Dieu le Père, la malédiction peut affecter sa 3e génération. De plus, s'il continue à commettre le mal, cette malédiction prendra-t-elle fin après ces 3 ou 4 générations? En le gardant un étant contre Dieu le Père, rend le mur de plus en plus épais. Le simple fait d'aller à l'église ne signifie pas que vous pouvez démolir le mur épais. Le péché accumulé par vos ancêtres et leur fait de se moquer de Dieu et servant l'esprit du mal, d'innombrables péchés depuis longtemps. Tout cela n'est en aucun cas une main sans fer. Vous devez aborder cette question de manière approfondie et diligente. Et le moyen, le meilleur et le plus court de résoudre le problème est d'atteindre la sanctification. Bien, c'est incroyablement facile, n'est-ce pas? Une fois que vous avez accompli la sanctification, les choses que vos parents, vos ancêtres ont faites n'ont plus rien à voir avec vous. Comment cela? Une fois que vous atteignez la sanctification, le diable ne peut plus du tout vous harceler. Cela ne vous gêne pas et ne vous harcèle pas. Vous qui atteignez la sanctification, communiquez plus étroitement avec Dieu le Père et met un sceau sur vous en tant que son véritable enfant. Ensuite, l'ennemi diable et Satan ne peuvent pas vous chasser ou vous interrompre. Vous qui somnolez pendant le culte, vous êtes interrompus par le mal. Ainsi, vous ne parvenez pas à offrir un culte en esprit et en vérité. Vous risquez de vous endormir pendant le culte, même si vous vous êtes repenti. Vous ne devrez jamais vous permettre de vous assoupir dans un culte, même si les descendants croient au Seigneur jusqu'à ce qu'ils soient complètement libérés de la malédiction. Ils peuvent encore souffrir. D'ailleurs, il existe différents cas parmi les personnes dont les ancêtres ou la famille adoraient des idoles. Certains de ces dons la famille a pratiqué et l'idolâtrie gardent leur bonne foi, offrant des cultes en esprit et en vérité, n'étant pas bloqués par le mal, d'autant plus qu'ils sont bénis jour après jour. C'est un cas où ils ont fait de l'idolâtrie sans savoir ce que c'était. Ils étaient des imitateurs. Ils l'ont fait juste en attendant que c'est bon pour la famille et leurs enfants. Ils n'ont jamais su ce qui faisait signifier. Ils imitaient simplement le comportement et qui s'inclinaient devant la grande ours sans aucun sentiment d'esprit maléfique. L'autre cas,
et celui des autres qui ont fait de l'idolâtrie, et se moquant de Dieu, et le Père, et servant les mauvais esprits. Ils étaient absolument contre Dieu le Père en offrant au diable et aux idolâtres. Comme ça, il y a deux types différents de faire de l'idolâtrie. Les gens dans le premier cas ne sont que des imitateurs, ils n'ont aucun sens de l'esprit maléfique et ils n'ont pas à faire des idolâtres comme un chaman. Mais ceux qui sont dans ce dernier cas sont des adorateurs d'idoles sincères. Ils sont tenus d'être contre Dieu le Père. Ainsi, lorsque chacun revient à Dieu le Père en allant à l'église, la chose qu'il doit surmonter dans la vie de foi est différente et vous déterminez quel cas est pour vous lorsque vous entendez l'histoire de votre famille et de vos ancêtres. Plus, vous pouvez remarquer à quel point le mur s'est épais entre vous et Dieu le Père. De plus, ceux qui obéissent selon la parole de Dieu peuvent subir des épreuves permises par Dieu pendant que leur foi grandit. Ils peuvent être persécutés par le royaume de Dieu, ils peuvent être persécutés pour le royaume de Dieu, ou ils peuvent souffrir injustement. Bien sûr, ceux qui diligemment atteignent la sanctification ont toujours de la joie et des remerciements dans leur cœur. Cependant, ils doivent encore être raffinés de temps en temps dans leur cœur. Ils versent toujours de larmes en pleurant pour le royaume de Dieu et pour les âmes. Ce n'est que lorsqu'ils vont au ciel qu'ils jouissent d'une paix et d'un bonheur réel. Au ciel, quelle que soit les malédictions précédentes, ils peuvent profiter du bonheur et de la joie éternelle. De plus, combien il doit être heureux et agréable de vivre près du trône de Dieu et de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu essuie toutes les douleurs, les larmes de ses enfants qui surmontent toutes les épreuves et entrent dans la Nouvelle Jérusalem et les réconforte. Ceux d'entre vous qui ont des enfants peuvent avoir des sentiments pour Dieu le Père. Par exemple, il vous arrive parfois de faire à vos enfants ce qu'ils n'aiment pas. Parfois, vous pouvez gronder vos enfants, mais ils sont gentils avec vous lorsqu'ils vous écoutent. Et ensuite, vous les réconfortez en disant merci de m'avoir écouté et vous les embrassez. Et de plus, quand vous disciplinez vos enfants, vous ne le faites pas parce que vous détestez vos enfants. Si vos enfants n'ont plus besoin de se repentir ou d'être réprimandés, vous allez bientôt les serrer dans vos bras et les réconforter. Et c'est arrivé à l'époque du déluge de Noé. Noé a donné des avertissements de jugement aux gens, mais ils ne se sont pas repentis. Finalement, seul Noé et sa famille ont survécu au déluge. La famille de Noé a dû voir le jugement rigide qui a détruit le monde entier. Combien ils ont dû trembler de peur. Leurs voisins, parents et amis qui vivaient près d'eux ont disparu d'un coup. Ils ont dû se sentir indescriptibles en sachant qu'ils sont les seuls et qui restent au monde après que le déluge a éraflé toute la terre. Ensuite, Dieu leur a montré un arc-en-ciel dans le ciel pour les réconforter. Dieu a montré l'arc-en-ciel comme signe d'une alliance sur laquelle il n'y aurait plus de jugement par le déluge. En voyant le bel arc-en-ciel dans le ciel, combien ils ont été touchés. La peur, le chagrin ou l'inquiétude du jugement du déluge ont disparu et ils ont pu ressentir la paix dans l'amour de Dieu. Nous pouvons ressentir un cœur si généreux de Dieu dans le passage de ce soir. Il a dit il y aura plus d'anathème. Dieu essuie toutes les larmes que les gens ont versées en étant raffinés sur la terre maudite et dit bon travail mes enfants et à quel bonheur à travers de maintenant. Vous êtes heureux voyant la gloire se dérouler dans le ciel bien sûr et d'ailleurs quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de malédiction, le confort et la paix s'y ajoutent. Apocalypse 23, 2 mentionne le trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau est au centre même de la Nouvelle Jérusalem. Comme vous vous en souvenez peut-être de la série des sermons sur le ciel, la Nouvelle Jérusalem est divisée en 3 zones.
Ce sont le domaine de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Au sommet de ces domaines, comme au sommet du triangle, se trouve le trône de Dieu, la Trinité. Marc 16, 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit un lever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Comme écrit, le trône de l'agneau au notre Seigneur est à la droite de Dieu. Et le trône du Saint-Esprit est à gauche de Dieu, en face du trône du Seigneur. Maintenant, Apocalypse 22, 3 à 4 dit, il y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dans ce verset, ces serviteurs ne se réfèrent pas à ceux qui étaient serviteurs de Dieu sur terre. Ces serviteurs se réfèrent à ceux qui accomplissent complètement leur devoir en tant que vrais serviteurs de Dieu. Un serviteur ne peut pas insister sur sa propre opinion. Son travail est de n'obéir qu'à son maître. Philippiens 2, 5 à 8 dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 2 Corinthiens 1, 19 aussi dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Tout comme Jésus l'a fait, un vrai serviteur de Dieu est celui qui obéit à la volonté de Dieu uniquement avec oui et amen jusqu'à la mort, alors quelle est la volonté de Dieu. Juste comme 1 Thessaloniciens 4, 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La chose la plus importante est la sanctification. La volonté de Dieu envers nous et en est encore plus incluant notre sanctification. C'est que se réjouir tout le temps, prier, d'être éveillé et rendre grâce pour tout. Il y a diverses volontés et significations de Dieu en Christ. L'une d'eux est la sanctification de ses enfants. Il dit, je suis parfait, alors soyez parfaits. Il veut que nous ressemblions à Dieu et lui-même. C'est la volonté de Dieu envers nous. Si quelqu'un est un vrai serviteur qui obéit vraiment, il rejettera le péché et le mal au point de le mal jusqu'au sang et accomplira la sanctification. Il remplira son devoir donné de toute sa vie. Ces vrais serviteurs de Dieu non seulement entrent dans la Nouvelle Jérusalem, mais servent aussi Dieu à proximité et peuvent voir le visage de Dieu et du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous voulez voir le visage de Dieu, n'est-ce pas? Pour voir le visage de Dieu, vous devez être qualifié. De plus, pour voir le visage du Seigneur, vous devez être qualifié. Si un pécheur voit le visage de Dieu, il va mourir à cause de la lumière spirituelle de Dieu. Il est dit dans le chapitre 13 des Juges, nous sommes condamnés à mourir. Nous avons vu Dieu quand le pécheur voit Dieu, il meurt. Le pécheur signifie ici toutes les personnes qui ont des péchés originels. De nombreuses parties de la Bible mentionnent qui est scellé en tant qu'enfant de Dieu, qui peut voir Dieu. Vous pouvez trouver le verset de la Bible, y compris les béatitudes. Le peuple saint a déjà fait son travail avec Dieu le Père, écrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il communique avec Dieu le Père, entendent sa voix, voient le monde spirituel et reçoivent un message. De plus, à l'ère du Saint-Esprit, c'est naturel que les personnes saintes communiquent avec Dieu. Il y a une scène dans le chapitre 19 et 20 d'Exode où Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements aux Israélites. Il y a eu des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont Sinaï et un son de trompette très fort.
Dieu avertit le peuple de ne pas monter sur la montagne de peur qu'ils ne meurent. Les Israélites tremblaient de peur et n'osaient pas s'approcher de Dieu. Ils n'ont même pas essayé d'écouter Dieu directement. Ils s'étaient à distance et dirent à Moïse que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ainsi, Dieu les gens ont peur d'écouter la voix de Dieu. Ils ne veulent même pas s'approcher de Dieu. À cause de la dignité de Dieu qui est la lumière, ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu, même au signe de la descente de Dieu sur la montagne. Alors comment les gens peuvent-ils voir Dieu? Matthieu 5, 8 dit que ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu. Certains d'entre vous diront peut-être quel cinglé voit-il Dieu? Qu'est-ce qui les a fait se tromper? Qu'est-ce que vous lisez dans la Bible? Les personnes saintes, même des principaux sacrificateurs, ont entendu sa voix, ont reçu des messages de Dieu dans l'Ancien Testament. Beaucoup de sacrificateurs l'ont fait avec Dieu, et le meilleur exemple est Moïse. Il parlait à Dieu face à face, et il a vu les dos de Dieu et ses vêtements. Et comment c'est là? Moïse était qualifié. Le pécheur meurt en regardant Dieu, mais personne n'était plus doux que Moïse sur la terre à cette époque-là. Il était en effet une personne sainte reconnue par Dieu. Il n'avait aucun mal dans son cœur. Il était complètement sanctifié. C'est pourquoi il regardait Dieu en personne. Il a rempli son devoir autour dans toute la maison de Dieu. Dieu était disposé à lui parler face à face, tandis que Dieu se montrait à d'autres prophètes en rêve ou au milieu de leur illusion. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Les hommes qui entrent au ciel voient-elles Dieu? Ce n'est pas du tout le cas. Je parle du ciel d'innombrables fois. De plus, vous pouvez voir ce point dans la Bible. Il y a comme un commandement de Dieu. Vous devez rechercher la paix avec tous et la sanctification. Si vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas voir la face de Dieu. En d'autres termes, vivre en paix avec tous les hommes et être saint signifie être bientôt sanctifié. Cela se réfère à des personnes qui n'ont rien de mal dans leur cœur. Ils n'ont même pas la forme du mal dans leur cœur. Ceux qui sont sanctifiés peuvent voir Dieu et le Seigneur et peuvent communiquer avec Dieu la Trinité. Bien sûr, même si une personne n'a pas parfaitement accompli la sanctification, certaines personnes peuvent voir la forme de Dieu avec leurs yeux spirituels ouverts par la grâce de Dieu. Mais il n'en est pas de même de voir Dieu face à face. Ils peuvent voir la forme de Dieu momentanément parce que Dieu dissimule sa lumière. Si Dieu ne cache pas sa lumière, les gens ne peuvent pas vivre face à la lumière de Dieu. Ceux qui n'accomplissent pas la sanctification sur terre ne peuvent pas voir Dieu le Père et le Seigneur dans le ciel pour toujours. Ils ne peuvent pas non plus être dans leurs bras. Par exemple, ceux qui entrent dans le premier royaume des cieux ne peuvent pas lever la tête même lorsque le Seigneur se tient juste devant leurs yeux à cause de la brillante lumière de gloire. De plus, si vous n'êtes pas sanctifié, vous ne pouvez pas voir les habitants de la Nouvelle Jérusalem aussi bien que le Seigneur à cause de la lumière qu'il dégage. Vous ne pouvez pas aller librement dans des endroits plus élevés que le premier royaume des cieux où vous vivez.
Lorsque vous êtes invité dans un lieu d'habitation, vous devez mettre des vêtements appropriés pour lutter contre la lumière du lieu d'habitation. Surtout les serviteurs de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont ceux qui rejettent complètement les ténèbres et appartiennent à la lumière. Ils peuvent aller n'importe où dans le ciel et rencontrer Dieu le Seigneur en personne. Mais dans le passage dit, son nom sera sur leur front. Une chose similaire est mentionnée dans la parole de bénédiction donnée à l'église de Philadelphie. Et comme dans Apocalypse 3:12, juste comme il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Le nom de la nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de l'agneau, notre Seigneur sera écrit sur ceux qui gagneront tout le baptême spirituel. Maintenant, ce nouveau nom n'est pas Jésus-Christ, comme vous le savez peut-être sur terre. Le Seigneur reçoit un nouveau nom au ciel en plus de celui que nous utilisons maintenant sur terre. Pas seulement le Seigneur, nous allons aussi recevoir de nouveaux noms. À moins que vous n'obteniez un nouveau nom au ciel, ça sera ridicule. Et certaines orthographes de noms dans d'autres langues sont si longues. L'orthographe du nom dans chaque langue sur la terre est si courte ou si longue. Le nom coréen, c'est seulement une lettre ou deux lettres. Ce n'est pas facile de s'appeler par nom. Ainsi, Dieu va appeler votre nouveau nom au ciel. Le nouveau nom du Seigneur écrit sur l'église de Philadelphie et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien sûr, ce nom sera écrit dans la langue du ciel. Maintenant, écrire le nouveau nom du Seigneur ne signifie pas inscrire des mots sur la peau comme un tatouage. Cela signifie spirituellement qu'ils seront oints au nom du Seigneur et qu'ils seront garantis. La même chose dans le passage de ce soir, le front est la partie la plus facilement repérable de votre visage. La vie initiale qui attire votre attention est le front des gens quand vous les regardez. Le front se détache, donc les femmes prennent soin de leur front. Les femmes couvrent une partie de leur front large avec quelques cheveux ou elles coupent plus de cheveux autour de leur front étroit pour le faire paraître plus large. Parce que le front est le plus prominent et est scintille d'un léger éclat. C'est donc un bon endroit pour écrire quelque chose dessus. Dans l'histoire, un criminel avait l'habitude d'être marqué sur son front. La marque était gravée sur le front pour exprimer qu'ils étaient pécheurs pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, quelque chose de gravé sur la peau peut être effacé par plusieurs interventions chirurgicales, mais dans le passé, il n'y avait aucune technique médicale pour effacer cela. Par exemple, si vous jetez un œil à un nouveau livre, quelle partie allez-vous regarder en premier? Vous verrez sa couverture et le titre qui est écrit sur la couverture. De même, lorsqu'un nom est écrit ou une étiquette attachée au corps d'un homme, la partie la plus facilement remarquée est le front. Et si quelque chose est écrit sur le front d'un homme, ça sera l'information la plus importante sur l'homme. Si vous avez un nom de Dieu sur votre front, votre gloire peut être facilement remarquée par les autres au ciel. Par conséquent, son nom sera sur leur front, signifie que Dieu glorifiera ses serviteurs.
Maintenant, Apocalypse 22:5 dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de malédiction ni de nuit noire. C'est la gloire de Dieu qui est la lumière, brille dans tout le ciel. Et dans la gloire, les saints de la Nouvelle Jérusalem régneront pour toujours et à jamais. Cependant, Apocalypse 24 dit qu'il y a des âmes qui régneront pendant le royaume du millénium. Ceux qui règnent pendant le royaume du millénium et ceux qui règnent au ciel sont différents. Ceux qui règnent pendant le millénium, le royaume du millénium, se réfèrent à toutes les âmes qui reçoivent les saluts. Le peuple de Dieu qui a été sauvé, les gens charnels qui ont survécu à la grande tribulation de 7 ans, vivront ensemble dans le royaume du millénium. Comparés aux gens charnels, les gens spirituels de Dieu seront respectés et vivront comme des rois. Et ils vont enseigner les gens charnels. J'ai expliqué cela en détail. Quand je parlais du royaume du millénium, j'expliquais en détail quand j'ai couvert le royaume du millénium. Non seulement ceux qui atteignent la sanctification, mais aussi ceux qui sont sauvés au premier ou deuxième niveau de foi vivent leur vie comme des rois dans le royaume du millénium. D'un autre côté, c'est les enfants entrant dans la Nouvelle Jérusalem peuvent régner au ciel. Leur vie est incomparable à celle des rois sur la terre et jouissent d'une vie bien plus glorieuse que celle des autres demeures célestes. Bien sûr, le roi est notre Seigneur qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Cependant, le prince qu'un roi aime peuvent jouir de la gloire dont jouit le roi. De même, la gloire de Dieu peut venir sur le serviteur de Dieu et ainsi ils peuvent régner sur le ciel. Ils visitent de nombreux lieux d'habitation différents dans le ciel et partagent la grâce avec le résident du lieu d'habitation. Au nom de Dieu et la Trinité, ils prennent soin de demeures célestes et partagent le bonheur. Apocalypse 26 dit, et me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ici, ces paroles ne se réfèrent pas seulement aux paroles concernant la Nouvelle Jérusalem, mais chaque mot du livre de l'Apocalypse que l'apôtre Jean a écrit. Les lettres du Seigneur aux sept églises, le banquet de mariage, la grande tribulation de 7 ans, le jugement dernier et le ciel et l'enfer, tout cela est inclus dans ces paroles. Chaque mot dans le livre de l'Apocalypse est les vrais mots que l'apôtre Jean a écrits comme il l'a vu et entendu. Non seulement l'Apocalypse, mais aussi toute la Bible que Dieu a écrite par le main de nombreux prophètes est fidèle et véridique. Dieu a fait que le prophète prêche diligemment les choses qui auraient lieu la prochaine fois. C'est pour que les auditeurs comprennent et vivent une vie digne. Dieu fait savoir aux gens que Dieu le Créateur existe et que tout le monde recevront un jugement et qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. Dieu enseigne aussi aux gens à vivre dans la lumière et à les respecter afin qu'ils puissent aller au ciel. Il a aussi montré les preuves aux âmes et qui ne croiraient pas en Dieu. La preuve de Dieu peut être trouvée simplement en regardant les choses dans l'univers, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent tout simplement pas compte. Ainsi, Dieu manifeste sa puissance qui ne peut être accomplie par la puissance ou la capacité humaine. Dieu guide les gens à croire en Dieu et à mener une vie digne, même de manière comme ceci. Lorsque le feu est descendu du ciel par la prière d'Élie,
Les Israélites ont jeté les idoles et sont retournés à Dieu. Les Israélites croiraient à la parole de Dieu seulement après que Moïse ait manifesté le Dieu plein avec la puissance donnée par Dieu. Jésus a également guéri de nombreux malades et a montré des signes de prodiges. Parce qu'ils ont vu de telles choses, beaucoup de gens ont pu croire la parole du Seigneur et ils se sont repentis. Vous êtes également des témoins qui ont expérimenté de telles œuvres de nombreuses fois. Vous avez vu plusieurs fois ce qui était impossible par la sagesse et la force de l'homme devenir possible au nom du Seigneur. Et puis, vous pouviez croire Dieu qui est invisible et croire que la parole de Dieu est vraie. Ceux qui croient vraiment la parole de Dieu obéissent sûrement et vivent selon la parole. Nous allons clore ce message ici. Nous prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement concernant l'Apocalypse. Ça permet que nous puissions mener une vie digne pour que nous puissions rechercher la sanctification, permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est mur de péché, que nous puissions vivre dans la lumière, nous puissions vraiment rechercher la paix avec tout le monde, que nous puissions vraiment rechercher la sanctification. Ce que tu veux de nous, c'est la sanctification. Permet que nous puissions atteindre la sanctification et même la parfaite sanctification pour atteindre la nouvelle Jérusalem. Aide-nous, Père de gloire, à te glorifier dans nos vies, à changer complètement pour que nous puissions vraiment te glorifier, t'élever, Père. Permets que nous puissions vraiment, Père, briller, apporter, Père, de gloire, la lumière partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et donc, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de vos cœurs. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasser tout ce qui est pensée négative et doute, chasser tout ce qui était ses preuves, du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, de tout ce qui est sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent disparaître. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales qui t'élèvent. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet à la sensation des chaînes puissent disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et
Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit trompeur, et tout ce qui est esprit de séparation, tout ce qui est force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, et tout ce qui est ténèbres quittez, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, permets qu'il n'ait pas de pensée mondaine et Père, et dans tout ce que tes enfants vont faire, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, dans tout ce qu'ils vont boire et manger, dans tout ce qu'ils feront, et qu'ils puissent témoigner et qu'ils ont, en disant, j'ai rencontré Dieu et expérimenté, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.